Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un podcast pour savoir pourquoi tu n'arrives pas à vendre sur internet, que tu as un produit, un site, que tu passes par des plateformes pour vendre, etc. Tu te poses très certainement la question, parce que j'ai eu énormément de questions à ce sujet, c'est ok, j'ai un bon produit, je sais tout faire, mais j'arrive pas à vendre, il me faut plus de personnes sur mon site, il me faut énormément de choses, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais t'expliquer comment tu vas générer tes premiers euros facilement, même si tu as un produit ou même si tu n'en as pas encore, ok? Avant ça, tu connais le truc, tu penses à t'abonner, tu cliques sur le bouton, le gros bouton s'abonner, tu peux pas le louper, hein, je suis sûr que tu vas le trouver, et dans la description, t'as un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, t'as un formulaire, tu t'inscris, tu laisses ton email s'il te plaît, ton meilleur email, hein, on évite les emails fake s'il te plaît, sinon tu vas louper tout ce qu'a à offrir sous Cyril de Web de Fou, c'est moi. Et donc qu'est-ce que tu vas louper? C'est un podcast tous les matins, une formation par semaine, et ce sont des informations et des formations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Allez, on y va. Je n'arrive pas à vendre sur mon site, il me manque du trafic, je ne comprends pas, j'applique tes formations, ça fonctionne, mais j'ai pas assez de gens qui voient ma page, j'ai beau envoyer des emails, les gens y cliquent mais ils n'achètent pas, bref, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. J'ai énormément de questions, je crois que j'ai eu plus de 80 questions sur le sujet, et je vois que c'est un problème qui est assez récurrent, c'est-à-dire qu'en fait, je vais t'expliquer un truc. Moi, avec mon associé, on a le défaut de nos qualités. Moi, quand je lance un produit, ça marche forcément. Je te dis ça parce que c'est un sacré défaut de savoir faire ça. Tout simplement parce que, par exemple, tu as des idées qui peuvent marcher après, que tu rejettes. Parce que tout de suite, tu as d'autres idées qui peuvent marcher maintenant, tu vois. Donc ça, c'est un problème que je vais pas aborder, mais comment choisir un peu entre différents projets, ce sera probablement une autre thématique dans quelques semaines ou quelques temps. Je te dis ça parce que c'est une vraie problématique. Quand tu lances des trucs qui marchent, le problème, c'est après, c'est de choisir, parce que t'as pas assez de temps pour tout faire marcher, tu vois. Donc t'embauches, etc., mais t'as toujours des problèmes, etc., et puis à un moment donné, bon, c'est bien beau de faire marcher des trucs, mais voilà. Ce que je vais te montrer là-dessus, c'est pas une question d'ego, je te fais pas une pointe d'ego, mais c'est pour te dire que si moi je lance des trucs qui fonctionnent, c'est pas anodin. C'est-à-dire pourquoi ça marche, pourquoi il y en a ils vont faire la même chose, ça va pas marcher, pourquoi moi ça marcherait. Et d'ailleurs, pourquoi chez beaucoup d'entrepreneurs, tu dois très certainement ressentir ça, ils font des trucs, ça marche, ils changent de concept totalement, et il y a quand même des gens qui continuent à être là, et ça marche, et ils vendent peut-être moins, peut-être plus, etc. Et voilà. Et toi, toi t'es là, t'as ton site, t'as ton produit, t'as ton machin, et juste déjà, t'aimerais bien qu'il y ait des gens qui déposent un devis ou un formulaire ou qui t'appellent, tu vois, juste pour pouvoir ne serait-ce qu'un minimum vendre. Ça, c'est souvent le problème des consultants ou le problème des gens qui vendent des produits, par exemple, sur du B2B, tu vois, en général, parce que tout ce qui est B2C, donc B2B c'est professionnel à professionnel et B2C c'est du professionnel à particulier. Donc si tes clients sont des particuliers, déjà, t'as un peu moins de mal à en avoir. Je t'explique pourquoi, parce que tu vas faire un peu de pub quelque part et les consommateurs vont se trouver sur toi. En gros, hein, tu fais un peu de pub Facebook, ça marche, quoi. Ça, c'est la théorie, en tout cas. Là où c'est vraiment problématique, c'est que tu sois face à un professionnel ou face à un particulier, très souvent, tu n'arrives pas à vendre. Et tu n'arrives pas à vendre pour plusieurs raisons. Déjà, je t'explique. Je vais te donner mon exemple, d'accord? Et c'est pas anodin, tu vois. Donc moi je viens de l'email, donc tu vas voir qu'il y a des choses. Moi je sais qu'un email, par exemple, la personne peut acheter plusieurs choses, d'accord? Par exemple, t'envoies un email, la personne peut acheter un frigo, t'envoies un email, la personne peut acheter un téléphone si elle a besoin de téléphone, puis à Noël, la personne va faire des achats sur internet ou sur Amazon, puis pendant les soldes, elle va forcément se ruer sur des produits qui sont en solde. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'une même personne, si tu la laisses dans ta liste, tu vas être capable de lui proposer énormément de choses, d'accord? Alors je te rassure tout de suite, sur Web de Fou, je fais pas ça, ta liste est sécurisée, tu recevras jamais de spam et jamais de lien d'affiliation, à part si c'est moi et un truc que je veux te proposer, tu vois, mais c'est pour te dire que oui, un email, tu peux vendre plusieurs choses. Quand tu as compris ça, je pense que tu commences à comprendre pourquoi ça vend pas. Tu vas voir, alors, même si tu fais pas le lien, je vais te le faire gentiment petit à petit. Quand tu vas sur mes formations, qu'est-ce qui se passe? Je te vends un produit, donc en général c'est 97 euros. Je te vends un produit, 97 euros TTC. Je te mets un bump à 47 euros en général, ce qui monte par exemple à 144 euros si tu prends le bump. Et ensuite, tu arrives sur une page d'upsell. Alors là, les upsells, ça dépend ce que je fais, mais tu peux tomber sur un upsell à 20-30 euros. Ok, je vais arrondir, je te fais ça à 40 euros. Du coup, tu passes de 147 à 187. Puis, même si tu déclines ça, tu vas avoir un autre upsell, ce qu'on appelle un downsell, c'est-à-dire si tu refuses l'upsell, tu arrives sur une autre page qui te propose autre chose, et où là, je vais te revendre un truc encore à peut-être 30 balles. Donc tu peux t'en sortir avec un panier peut-être à 200 et quelques, alors que la formation est à 97. Pourquoi je te dis ça? Parce que finalement, quand tu sors une formation à 97, que tu mets un bump en dessous à 47 et qu'ensuite tu fais un upsell derrière, donc je te laisse regarder order bump si tu sais pas ce que c'est un produit complémentaire quand tu achètes, et un upsell, c'est une fois que tu as acheté un produit supplémentaire. Et ensuite, quand tu fais ça, ton panier moyen il augmente, c'est-à-dire tu fais plus 97 euros, tu peux faire un panier moyen à 140, 160 euros. Et pourquoi je te dis ça et quel est le rapport? C'est parce que imaginons que tu vends ton produit à 47 et tu vends que ça, et que tu vas dire oui mais je comprends pas, je fais pas beaucoup d'argent, j'ai pas assez pour investir. Là c'est quelque chose que tu peux faire pour augmenter tes revenus. Mais ça ne résout pas encore ton problème. Mais c'est important qu'avant que ça résolve ton problème, que tu puisses comprendre ce principe de order bump et d'upsell. Tu ne vends pas juste une formation. Par exemple, si je vends demain un e-book,
je peux vendre par exemple l'ebook à 20 €, et je peux proposer en order bump, c'est-à-dire ok, et oublie pas, tu peux avoir le même audio, le même ebook en audio, j'aurais au préalable bien sûr enregistré la piste audio, pour 40 € de plus, tu vois. Et si tu veux également le truc en vidéo, parce que je peux le faire en vidéo, ce sera 30 € de plus, tu vois. Et finalement, ton ebook que tu étais prêt à vendre 20 balles, bah, tu peux t'en tirer avec 60-70 €. Ça, il faut que tu comprennes que c'est très important pour la suite. C'est que il faut que tu vendes un maximum ton produit et les produits complémentaires pour que tu puisses aller plus loin, aller plus haut, gagner plus d'argent au départ. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir que tu testes en fait sur ta page de vente pourquoi ça ne fonctionne pas. En général, les personnes qui vendent, qui n'arrivent pas à vendre, pardon, les personnes qui n'arrivent pas à vendre sur leur site, ils ont deux problèmes. Soit ils ont pas assez de trafic, et donc du coup ils pensent que personne ne les voit donc ils n'arrivent pas à vendre, soit ils ont trop de trafic et ça ne vend pas assez. Donc je vais expliquer les deux cas. Le premier cas donc, on y va. C'est ces deux cas que je vais aborder et tu vas voir, il y a la solution dedans. Le premier cas c'est, ouais, j'ai pas beaucoup de trafic et j'arrive pas à vendre. D'accord, donc ton problème c'est de trouver du trafic. C'est super, j'ai fait une formation, d'ailleurs c'est la formation de la semaine, tu peux cliquer dessus, bref, vas-y, voilà, je vais pas faire l'instant promo, c'est à la fin l'instant promo. Ensuite, pour avoir du trafic, t'as énormément de plateformes qui te permettent d'avoir du trafic. T'écoutes mes podcasts, tous les jours ou toutes les semaines, je te donne des techniques pour avoir du trafic qui marchent quoi qu'il arrive. Imaginons quand même tu les appliques pas parce que tonton Cyril il est gentil, mais tu l'appliques pas quoi. Il te dit plein de choses, il parle beaucoup, mais t'as pas le temps. Voilà. Et ben qu'est-ce qui se passe ? Il faut comprendre que c'est pas parce que tu vas avoir du trafic qu'en fait tu vas réussir à vendre. C'est-à-dire que la plupart des gens qui ont cette problématique, ils se disent mon produit est bon, j'ai fait une bonne page de vente, j'ai payé des gens, j'ai fait machin, etc. Mais j'ai pas de trafic donc ça vend pas. En fait c'est un faux problème, c'est-à-dire que je t'explique. Même avec 30 visiteurs, tu peux faire 15 ventes. Moi avec 30 visiteurs sur un site, j'ai réussi à faire 15 ventes. Donc 30 visiteurs, t'es sûr que tu les as pas sur ton site ? Tu fais 2-3 articles, t'inquiète, ils vont venir. Maintenant, en vérité, c'est des faux problèmes. C'est-à-dire que t'as pas besoin de trafic pour vendre. T'as pas besoin de trafic pour vendre, c'est faux. C'est-à-dire que t'as besoin d'un peu de trafic, mais c'est l'émulsion naturelle qui va se faire. T'as pas besoin de chercher, de machin. Tu fais un peu de pub, mais la pub, tu vas dire, oui, mais c'est trop cher, etc. Et je vais te dire un truc, si tu crois vraiment que t'as un problème de trafic, je t'invite à mettre 100 € sur Facebook, juste avec 100 €, à faire tes ciblages, machin. Je t'invite vraiment à mettre 100 € sur Facebook et dis-moi si tu vends pas. Si tu vends pas en mettant 100 € sur Facebook, tu vas avoir un sacré problème. Parce que tu vas croire que c'est un problème de trafic alors qu'en fait c'est un problème de ton produit. Et dans 80% des cas, les personnes qui me disent j'ai un problème de trafic, ce sont des gens qui n'ont pas un bon produit, c'est-à-dire ils n'ont pas réussi à bien le vendre. Et donc la plupart des gens qui ont un problème de trafic, ce sont des personnes qui ont un problème de marketing. Ils n'arrivent pas à bien vendre. D'ailleurs l'exemple c'est fais voir ta page de vente, elle est nulle. Pourquoi ? Parce que la plupart des personnes parlent des caractéristiques des produits. Je vais te donner l'exemple d'un aspirateur. Oui, l'aspirateur, il est à 36 décibels, donc ça permet quand même de faire moins de bruit. Il est joli parce que bon, t'as vu, il est rouge, un peu design, etc. Tu vois, ça c'est pas vendeur, on s'en fout, tu vois. Et je te dis ça sur une fiche produit, mais c'est pareil pour toi sur ta page de vente, même si tu fais du consulting, etc. C'est oui, alors moi je vais vous aider à propulser votre business. Oui, je vais vous aider à augmenter vos revenus. C'est pas, enfin, excuse-moi, mais ouais, comme tout le monde en fait. Enfin, je veux dire, on s'en fout. Donc, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression que sur une page de vente, il faut forcément mettre des caractéristiques en fait. En vérité, c'est pas ça. En vérité, c'est ce qui apporte des bénéfices qu'il faut voir. Alors, qu'est-ce que c'est des bénéfices ? Par exemple, c'est pas que l'aspirateur il fait 73 décibels. C'est que quand tu passeras l'aspirateur, tu n'entendras rien. Tu ne réveilleras pas ton bébé. Tu ne réveilleras pas ton homme ou ta femme, tu ne feras pas de bruit, passer l'aspirateur deviendra un plaisir. Ça, c'est quelque chose qui va toucher directement, tu vois. Plus que oui, il a 73 décibels. Donc, ce que je veux te montrer, c'est que tes arguments de ta page de vente, déjà, faut les changer comme ça. Et je suis sûr que si tu passes ta page de vente et que tu penses à ça, ça marche. C'est parce qu'en fait, il y a 3 niveaux de réflexion quand tu fais une page de vente. Ces 3 niveaux de réflexion, c'est le quoi, ensuite c'est le comment, et ensuite c'est le pourquoi. En général, on dit le quoi. Le quoi, ça fait 73 décibels. Le comment, c'est passer l'aspirateur, par exemple, ça fait pas de bruit. Puis le pourquoi, c'est passer l'aspirateur est un vrai plaisir. Ça ne réveillera pas votre enfant, ça ne réveillera pas votre homme, ou votre femme, peu importe, ouais, c'est un peu cliché. Voilà, c'est révolutionnaire. Tu vois, c'est quoi, c'est Apple. Ils vendent pas des ordinateurs, ils vendent une révolution. Et c'est exactement la même chose. Il faut comprendre que c'est quelque chose qui fonctionne parfaitement. Si tu te vends qu'avec des caractéristiques, ça ne marchera pas. Donc travaille ta page de vente sur ce sujet, même si tu n'as pas de trafic. Et ensuite, le trafic viendra naturellement. Pourquoi ? Parce que tu auras besoin que de 10 personnes pour décrocher 5 rendez-vous, tu vois. Et ces 10 personnes, elles vont venir naturellement de Google, de je sais pas où, tu vas faire une vidéo YouTube, un machin, etc. Moi, je vais te dire, j'ai réussi avec une vidéo YouTube qui fait 30 vues à faire 20 acheteurs, tu vois. Avec une vidéo qui fait 30 vues, j'ai réussi à faire 20 acheteurs. Donc je sais pas si tu te rends compte
Tu peux pas me dire que ça marche pas, tu vois, que t'as pas besoin de 300 000 vues pour faire 1000 euros, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est complètement dingue, tu vois. Moi j'ai réussi à faire 2000 euros avec 30 vues, tu vois, de YouTube, c'est complètement fou. Donc oui, c'est ça que je veux te dire, c'est que t'as pas besoin de tout ça. Évidemment, il faut savoir vendre, donc t'as bien compris. Donc maintenant tu vas me le dire, ouais mais moi je sais pas vendre. Bien sûr que tu sais pas vendre, sinon ça marcherait. Donc je sais très bien que c'est le problème de vendre. Mais la question que tu t'es peut-être pas posée, c'est est-ce que tu as vraiment besoin de vendre? Est-ce que tu peux pas faire des choses différemment? Est-ce que ton but c'est de vendre ton produit ou gagner de l'argent? Si le but c'est de vendre ton produit, il faut que tu apprennes à vendre. Si le but c'est de gagner de l'argent, et là il va falloir que tu fasses différemment parce qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus efficaces et rapides qui vont te permettre de faire de l'argent tout de suite. Donc il y a deux principes de motivation. Il y a soit l'argent, le cash flow, parce qu'on est au chômage, parce qu'on n'a plus de thunes, parce qu'on est en divorce, parce que voilà. Et donc là tu as besoin d'avoir de l'argent qui rentre et donc tu as des solutions qui sont beaucoup plus accessibles que aller essayer de développer le produit qui te tient à cœur. Tout dépend de ton objectif. Ça veut pas dire que les deux peuvent pas se coïncider. Tu peux très bien faire un truc par plaisir, à cœur et gagner de l'argent, mais à un moment donné, il y a des priorités. Moi, quand j'ai commencé, j'avais besoin de thunes. J'ai pas essayé de faire le produit de mes rêves, tu vois. J'ai pas fait ça. J'ai fait de la thune. Il fallait que je fasse de la thune, il fallait que je trouve des solutions pour faire de l'argent. Donc, un homme ou une femme qui est dans le besoin comme ça, en général, il donne tout, il va travailler des heures pour y arriver. Et ça marchera, tu vois. D'ailleurs, c'est le sujet de la formation qui est en dessous, hein, avant de passer au deuxième point, c'est je t'apprends à faire 3000 euros sans produit, sans trafic et sans affiliation. Et ce que je t'apprends dedans va te générer des revenus ce mois-ci. C'est un truc qui est colossal, c'est énorme, et tu vas le trouver, c'est dans la description, c'est cette formation qu'il te faut si t'es dans cette galère. Ensuite, le point 2, c'est quoi? C'est j'ai beaucoup de trafic, mais je vends pas. Regarde bien, le problème est similaire en fait. Le problème, c'est exactement le même. C'est, oui, là j'ai beaucoup de trafic, mais ça vend pas. Bah déjà, t'as peut-être des bugs, t'as peut-être un très mauvais marketing, et peut-être que ton message, en fait, au départ, il est peut-être pas bon. On m'a envoyé, j'ai une dizaine de personnes qui m'ont envoyé leur message sur... tu sais, ils me disent, ouais, je comprends pas, je vends pas, ils m'ont envoyé leur truc. Alors, il y en a qui font des pubs, il y en a, ils font des emails, il y en a, ils font du SEO, etc. Il y en a, ils font des bannières pubs sur leur site pour du SEO, et tous ont ce point commun, ça donne pas envie, en fait. Alors, pour eux, ça donne envie, mais en fait, ils ne se rendent pas compte que ça ne donne pas envie. Pourquoi ça donnerait envie? Parce qu'il faut créer une sorte de truc, tu vois, plutôt que de dire, viens gagner ta vie sur le web en cliquant ici, on est d'accord, c'est nul, tu vois, personne va cliquer, enfin, je veux dire, on s'en fout, ouais, comme un autre, quoi. Non, tu vois, il faut créer un mystère, il faut créer quelque chose qui va générer, tu vois, par exemple, je te donne un truc tout bête, ça marche bien sûr que ça marche, c'est la technique ultime pour réussir sur le web. Là déjà ça va marcher mieux que comment gagner sa vie sur le web, tu vois. Ce que je te dis c'est que il faut créer une incitation au clic. Le clic doit être le plus intéressant au départ, que ce soit dans l'email, dans la pub, etc. Il faut créer un truc de pub. Alors Facebook limite énormément. Facebook limite énormément ce que tu peux faire, donc je vais pas forcément des bons conseils sur Facebook, mais parce que tu peux pas faire ce que tu veux sur Facebook. Donc ensuite, quand tu as cette capacité à faire générer du clic, qui est donc un truc tout simple, hein, je te donne le truc en mille. Hein. Pourquoi tu veux vendre, je sais pas, un truc sur la sophrologie, tu vois, la respiration, etc. Tu dis pas, voilà, venez savoir mieux respirer. Tu vois, venez apprendre à respirer. Tu peux pas mettre ça. Alors quand même, c'est intéressant, mais je veux dire, c'est qu'une caractéristique. Non, c'est diminuer votre stress grâce à la respiration. Tu vois, là, t'atteins le truc du stress. Et encore, c'est trop ciblé sur le stress, tu vois. Tu peux mettre énormément un truc un peu plus généraliste, tu vois, donc du genre retrouver du plaisir à travailler. Tu vois, c'est retrouver le plaisir. Si tu mets des notions de plaisir et de bonheur, les pubs dans les années 50, tu sais, quand ils vendaient les jambons, mais même encore aujourd'hui, regarde une pub de jambon, regarde comment ils vendent le jambon. C'est une famille autour d'une table en disant, ah, je suis super heureux. Réfléchis à ça, c'est pas anodin. Pourquoi ils payent des milliers et des milliers pour balancer des gens autour d'une table en train de bouffer du jambon? Il y a une notion marketing derrière de plaisir. Donc si tu introduis la notion de plaisir sur ta page de vente, faites-vous plaisir, soyez heureux, machin, tu verras que tout de suite ça vendra plus. Si en plus tu vends les bénéfices et non les caractéristiques comme les de l'aspirateur, c'est bon, c'est jackpot. Et ensuite, ta pub, t'as juste à trouver des incitations pour réussir à cliquer un peu plus, c'est-à-dire que les personnes soient intéressées par ça. Et donc là, t'y es, tu vois. C'est-à-dire que si t'as beaucoup de trafic mais que tu sais pas vendre, c'est pas bon. C'était ça le point 2. Donc oui, il faut que tu arrives à générer dans ta page de vente une notion de plaisir et de bénéfice. Donc ça c'est bon, c'est réglé, t'as compris. Moi par exemple, si tu regardes mes pages de vente, alors tu les vois pas forcément parce que t'es dans ma liste, donc moi je te mets directement vers le bon de commande, tu vois, mais faudrait un jour que je te fasse une liste des pages de vente, mais tu verras, parce qu'après, la semaine d'après, si tu veux, je fais une page de vente pour le produit de la semaine d'avant, vu que le prix a augmenté, et après je les mets sur Facebook. Donc c'est pour te dire, enfin Facebook, YouTube, etc. Donc c'est pour te dire qu'en fait, t'as cette notion de comment dire, de vente, tu t'es intrigué, tu te dis voilà, une bonne page de vente c'est un bon titre. Le titre c'est quoi? C'est quelque chose qui rappelle exactement ce que la personne va avoir. Pas ce dont, pardon, un bon titre c'est une personne qui va tout de suite voir ce dont tu vas lui apporter. Je n'arrive pas à faire cette phrase. Bref, sur un titre, c'est le bénéfice que tu vas apporter à la personne. Voilà. Et donc, ce bénéfice, c'est pas le nouvel aspirateur qui a 73 décibels. Non. C'est ne réveillez plus vos enfants en passant l'aspirateur. Donc, tu vois, ça, c'est un titre. Ah oui, c'est vrai, j'en ai marre de réveiller mes enfants.
en passant l'aspirateur. Donc c'est un truc tout bête, mais tu vois, ça vend le truc. En plus, la personne va être intriguée. Et là, après, tu as des techniques de vente, t'as des techniques de copywriting, tu as des techniques de plein de choses. Mais même si tu n'as pas envie de le faire, tu peux aller sur des services comme 5euros.com et payer un copywriter qui fait la page de vente. Bon, ça coûte un peu cher, ça coûte 200-250 euros, c'est pas donné, mais tu as une page de vente qui fonctionne. Moi, je le fais quand j'ai la flemme de faire des pages de vente, parce que j'en ai trop à faire. Je les délègue, les mecs qui me font des pages, c'est pas les meilleurs, mais ça fonctionne. C'est-à-dire, c'est mieux que faire une page de vente à l'arrache, tu vois. Donc en fait, dans tous les cas, c'est gagnant. Donc quand tu as ce système-là, c'est gagné. Et donc après, si tu le sais, Facebook a quand même un algorithme qui est colossal, hein, et aujourd'hui, si tu te rends compte, avec Facebook, tu peux tout simplement mettre une pub, mettre ton produit avec un prix, donc là après c'est tout un service à mettre en place, etc. Mais c'est rentable. Et donc quand tu as compris ça, tu ne peux pas échouer. Alors qu'après, ta source de trafic, que ce soit YouTube, le SEO, Facebook, TikTok, Instagram, on s'en fiche. À partir du moment où les gens cliquent parce que tu les intéresses, il faut que ton produit corresponde. Évidemment, tu vas pas les faire cliquer en disant viens voir, regarde, là ça a l'air super, et puis tu proposes une bouteille d'eau, tu vois, évidemment, c'est pas, tu vois, faut un truc, et encore, la bouteille d'eau, si t'arrives à bien la vendre, ça fonctionne, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut une corrélation entre la pub, ou l'incitation au clic, et ta page de vente, bien entendu, tu vois, enfin, je veux dire, si tu fais une pub sur des ordinateurs, que t'as une page produit sur les souris, et que quand il achète, il reçoit un clavier, on est d'accord, il va y avoir un problème, tu vois, et encore, on peut appeler ça comment vendre n'importe quoi à n'importe qui, tu vois, mais bon, pourquoi pas, mais dans l'idée, tu vois, tu peux faire des choses comme ça, voilà, écoute, donc je pense que t'as compris, si t'arrives pas à vendre sur internet, c'est que t'as un problème sur ta page de vente, c'est mécanique, et décorrèle un truc. Le truc le plus important qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'il faut que tu décorrèles le produit de la page de vente. C'est-à-dire qu'une page de vente, en fait, imagine derrière ta page de vente, je vais te donner un exercice qui est très simple. Tu connais ton produit, oublie-le. Imagine, il n'existe pas. Essaie de vendre un produit que tu ne connais pas. Et c'est exactement ça l'exercice. C'est-à-dire qu'il faut décorréler la notion du produit. Parce que d'habitude, dans le produit, on est trop enfermé dans son produit et on essaie de rappeler sur la page de vente ce qu'est le produit. Alors que c'est un tort. Une vente, c'est quelque chose qui fonctionne sur... Voilà, par exemple, je te dis, si j'invente une pilule pour mincir en 48 heures et perdre 20 kilos, je vais pas vendre ça en disant j'ai inventé la pilule qui fait perdre 20 kilos en 48 heures. Je vais me faire traiter d'escroc, ça va être l'horreur, etc. Non. Par contre, qu'est-ce que je vais dire? Je te donne le truc, hein, la méthode miracle qui m'a fait perdre du poids. Ok, prise de poids, tu vois, voilà, ça c'est le titre. Ensuite, on y va, on dit écoute, voilà. Alors moi j'y croyais pas non plus depuis des années, tu m'aurais dit ça il y a des années, j'aurais jamais cru que c'était possible de perdre du poids. J'ai essayé tous les régimes, j'ai essayé le régime Weight Watcher, j'ai essayé le régime machin, le busy truc, etc. Alors oui, au début on a l'impression, alors on se prive un peu, tu vois, on a l'impression de perdre un peu, et puis dès qu'on se lâche, on reprend 2 kilos de plus. C'est-à-dire qu'au début on commence à se dire, oui, ça marche un peu, tu vois, je perds un peu de poids, et dès qu'on se lâche, on reprend. Et puis quand on arrête le régime, on mange encore plus parce qu'on s'est privé, et là on reprend encore plus. Donc j'ai essayé tous ces régimes, j'ai jamais réussi à maigrir. En fait c'est une vraie arnaque tout simplement, parce qu'on a l'impression qu'il faut bouffer des trucs, on nous prive de nous bouffer. Alors des fois j'ai essayé après les autres régimes qui te disaient oui, bah tiens, celui-là tu peux pas te priver. Même chose, j'ai repris, finalement je fais que grossir, je comprends pas, je n'arrive pas à perdre du poids. C'est tout simplement parce qu'on m'a pas expliqué qu'il y avait des choses très simples à faire, tu vois. Et depuis que j'ai compris ces choses simples à faire, qui étaient basées sur juste une alimentation, où en effet je ne me prive pas, donc ils avaient raison, mais ils avaient juste pas la bonne méthode, le bon process pour m'apprendre à maigrir, tu vois. Et donc du coup, quand j'ai découvert cette chose, que je vais te révéler juste après, hein, j'ai tout de suite perdu des kilos. Et regarde-moi, je te le dis, regarde ma photo avant-après, en 48 heures j'ai pu perdre 10 kilos. Alors justement, ça a été tellement violent que j'ai pas voulu perdre du poids aussi vite. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait je me suis servi de ce truc que je vais te révéler juste après, je m'en suis servi de manière un peu plus diluée, c'est-à-dire je faisais ça 1 ou 2 fois par semaine et non pas 1 fois par jour, parce que voilà, donc en plus je prenais du plaisir à manger, je prenais du plaisir à ne pas me priver. T'as vu, on trouve la notion de plaisir entre parenthèses. Je prenais du plaisir à me lever le matin en me disant super, parce qu'il faut pas oublier un truc, c'est que c'est 3 repas par jour, c'est 3 repas par jour où les 3 fois psychologiquement t'es obligé de te dire oui je me prive, oui je me prive, oui je me prive. Et donc du coup, ce truc, je vais te le dire maintenant, c'est quelque chose que tu prends le matin, c'est un truc que j'ai découvert qui vient de Chine, de Allemagne, et c'est un mec allemand qui me l'a transmis, dont je tairai le nom, mais ce mec allemand, il m'a expliqué qu'en fait, tout ce qu'on disait sur la diététique, sur les régimes, etc., c'était juste fait pour vendre, en fait. En fait, c'était juste fait pour prendre ton argent, parce que ça ne marchait pas. Et donc, en fait, il m'a expliqué qu'avec cette simple méthode, je pouvais tout simplement perdre énormément de poids si je le souhaitais. C'était comme un bouton, en fait. J'avais juste à dire, je veux perdre du poids ou je ne veux pas perdre du poids. Et du coup, dès que j'ai activé ce bouton, par exemple, après avoir mangé des gros burgers ou des trucs comme ça, j'activais ce bouton en fait dans ma tête, mais c'est pas que ma tête, et je prenais ce machin, et là, tout de suite, c'est vrai, les 3 jours après, je reperdais ce que j'avais pris, et c'était assez magique. Écoute, si tu veux savoir ce que c'est, je te l'ai laissé en bas, et en plus, je vais te dire, le prix est tellement accessible que c'est un truc dérisoire. C'est-à-dire qu'en fait, avant de te parler du prix, c'est de te dire
comment est-ce que je pourrais, par exemple, me passer d'un truc comme ça? C'est-à-dire combien ça vaut pour toi, tu vois? Est-ce que tu vois, t'es capable de payer 20 balles pour manger de la merde et manger un McDo, etc. Mais est-ce que t'es capable de payer 20 balles pour maigrir, tu vois? Donc le prix à côté, il est dérisoire, tu vois? Je sais pas si tu fais un McDo par semaine, imaginons ça va te coûter 20 balles, sur 4 semaines, ça va te coûter 80 balles. T'es prêt à mettre 80 balles? Juste pour pouvoir ne plus jamais avoir de problème de poids? Je te laisse voir c'est quel prix, tu cliques sur le bouton, et voilà. Et tu vois, là, je viens de te faire un petit discours à l'oral de 2 minutes pour te dire que sur ta page de vente, regarde bien, qu'est-ce que je vends derrière? T'es forcément intéressé, mais je vends quoi? Peut-être un e-book, peut-être une formation, peut-être une pilule, peut-être... Ce que je veux te montrer sur ce truc-là, donc podcast un peu long, hein, mais ce que je veux te montrer, c'est qu'en fait, tu n'es pas obligé de savoir ce qu'est le produit derrière. Je t'ai fait un truc à l'arrache, hein, mais je pense que c'est assez convaincant, tu vois, mais je te l'ai fait à l'arrache, je l'ai pas travaillé, tu vois, je te l'ai fait à l'instinct. Mais c'est pour te dire que je n'ai pas besoin de connaître le produit derrière pour vendre ce qu'il y a à vendre. Essaie de faire la même chose, réécoute ce podcast un peu et essaie de faire la même chose sur ta page de vente et tu vas voir, ça va fonctionner. C'est obligatoirement fonctionnel. Ça peut que marcher. Moi, je l'ai testé. Tous mes produits, je l'ai fait comme ça. Moi, quand je te parle comme ça à l'instinct, j'ai une trame dans ma tête à 6 ou 7 points. Je te vends pas ça du tout, mais j'ai une trame dans ma tête à 6 ou 7 points. Je te laisse l'analyser et tu vas voir que c'est quelque chose qui fonctionne. Et j'ai pas besoin de savoir ce qu'il y a derrière, que ce soit un produit, que ce soit peut-être une formation, une vidéo, une pilule, c'est peut-être des médicaments, c'est peut-être, je sais pas, un truc que tu te mets dans les fesses, tu vois. Je sais pas, tu vois, tu ne sais pas ce que c'est. Donc, décorrèle le marketing de ta page du produit. Si tu décorrèles ces deux choses, le produit, c'est la satisfaction client. C'est ce qui se passera une fois que le client va acheter. Si ton produit est nul, les gens seront pas contents. Si ton produit est bon, les gens seront contents. Ça, tu le mets de côté. Maintenant, comment je vends quelque chose? Maintenant, je te laisse faire. Ne parle pas de ton produit. T'as vu que j'ai pas parlé du produit, j'ai parlé que des problématiques clients, consommateurs, j'ai parlé que de ce qu'ils avaient envie d'entendre en fait. Je n'ai pas dit ce que je vendais, j'ai parlé d'une méthode, j'ai parlé d'un truc, c'était un truc que tu prenais une fois par jour, mais t'es même pas obligé de le dire, tu vois, c'est peut-être 2 fois, t'en sais rien en fait. Donc du coup, c'est toi qui connais un peu ton produit, mais t'es même pas obligé de dire que tu prends un truc une fois par jour ou pas, tu vois. Donc en fait, c'est facile quand tu sais le faire, bien sûr. Je te laisse analyser ça, tu vois, je te laisse le faire sur ta page de vente et tu vas voir que bizarrement tu vas vendre plus, ok? Et en tout cas, je t'ai préparé une formation depuis lundi, tu le sais là, donc ça va fermer, hein, ça va fermer très bientôt, c'est qu'à la fin de la semaine, dimanche à 23h59, c'est terminé. L'offre que je te fais là, dans la description, qui s'appelle 3000 € sans produit, sans trafic et sans affiliation, ça t'apprend à, même si t'as pas de produit, même si t'as pas de trafic, et même si tu veux pas vendre le produit des autres, je t'apprends comment faire de l'argent de manière hyper simple. Et tu vas voir que c'est une formation, elle dure 1h15 à peu près, elle est tellement intense que c'est sûr que tu vas tout arrêter et tu vas faire ça. Et si ça fait des mois que tu cherches ton produit et que tu n'arrives pas à le vendre, je vais te dire un truc, si tu as besoin de thunes, arrête ton produit, mets-le en pause, parce que dans cette formation, ce que tu vas apprendre et comment tu vas générer du cash, ça va te servir dans quelques mois quand tu vas revenir sur ton projet, parce que tu auras gagné de la thune et tu vas pouvoir comprendre mieux le fonctionnement et tu verras que ton projet qui aujourd'hui n'arrive pas à décoller, grâce à cette formation, dans quelques mois, il décollera. Parce que tu vas apprendre tous les mécanismes, parce que moi, c'est comme ça que je forme mes salariés, c'est comme ça que c'est ce que je leur donne, en fait, dès qu'ils arrivent, je leur donne ça comme exercice, ils ont un mois pour faire minimum 3000 €, ceux qui n'y arrivent pas, ils font que 1000 €, excuse-moi, je dis que 1000 € parce que pour une société c'est nul, mais pour toi qui veux le faire en arrondissant les fins de mois, tu feras forcément 1000 € de plus, tu vois. Donc du coup, c'est forcément une méthode qui fonctionne. Et je t'apprends à faire ça. Donc tu as deux choix, soit tu travailles ta page de vente, et de toute façon, je pense que tu vas galérer, parce que tu n'as pas forcément la méthode là-dessus, c'est pas ça que je te vends, on est bien d'accord, mais tu risques de galérer là-dessus, et donc je te conseille vivement de prendre la formation qu'il y a dans la description, 3000 € sans produit, sans trafic, sans affiliation, parce que cette formation, elle va changer ta vie, et elle va changer ton business qui n'arrive pas à décoller également, parce que quand tu reviendras avec tout ce que tu auras appris de cette formation, et que tu l'auras appliqué, ça va faire décoller ton projet d'à côté, c'est succès garanti. Écoute, je te laisse cliquer bien dans la description, ce podcast était un peu long, mais il fallait que je prenne le temps de te montrer des exemples, parce que j'ai trop de personnes, et toi qui m'écoutes, tu vas te reconnaître, tu m'as contacté, mais j'ai trop de personnes qui me contactent pour ce genre de sujet, donc je vais renvoyer maintenant vers ce podcast, parce qu'il faut bien comprendre quelle est la problématique. Donc je me permettais de faire ça. Je risque probablement de faire un live plus tard, probablement courant de l'été, je ferai des lives, pour justement expliquer un peu tout ça. Je vous laisserai vous poser mes questions, enfin vos questions, pardon, je vous laisserai me poser vos questions, et on répondra tous ensemble, j'inviterai tout le monde dans le live, et je répondrai à toutes les questions pour savoir comment je peux vous aider. Je vais pas demander à tout le monde le site, tu vois, parce que sinon ça va mettre une plombe, et il va y passer 4 heures, et ça va être l'horreur, mais toutes les questions, je vous demanderai de les préparer, on fera ça sur un live, je répondrai à tout, et vous allez voir qu'en fait, à la fin, pourquoi c'est facile, pourquoi vous y arrivez forcément, et pourquoi en fait c'est des blocages psychologiques, mais on y reviendra. Je te laisse cliquer dans le lien de la description, la formation, tu cliques, 3000 € sans produit, sans trafic, sans affiliation, allez, et je te rejoins de l'autre côté. À plus Martin.